Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Dixit Umberto Eco, philosophe, écrivain italien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais parler aujourd'hui de la critique. De la critique qui se fait sous diverses formes, sous plusieurs latitudes, dans plusieurs plateformes d'Internet et aussi dans la vie courante, dans la vie en société. À tout de suite. Système Yakuzanguka Takadum. Chers frères, chères sœurs, bonjour, j'espère que vous portez à merveille sur vous. Moi, je me porte très bien et comme à l'accoutumée, c'est un réel plaisir d'être là, à vous partager mes pensées, à être en communion avec vous. Pour ceux qui sont pour la première fois arrivés sur cette chaîne, qui est Mikanzi Système Yakuzanguka, je m'appelle Mikanzi, je vous prie de prendre le temps de regarder cette vidéo, de la première à la dernière seconde, parce que tout ce que je présente ici est d'une importance capitale. Et aussi de vous y abonner en cliquant sur s'abonner, d'activer les notifications et bien entendu de les partager quand vous le jugerez nécessaire. Je vais, avant de commencer, vous raconter une petite histoire. Il s'agit d'un homme et d'une femme qui avaient décidé d'aller faire des provisions, aller acheter des provisions pour leur famille. C'était un dimanche pour le marché hebdomadaire. Le marché était situé à un village assez lointain, plus d'une vingtaine de kilomètres. Et donc, ils décidèrent d'y aller à dos d'âne. Les deux se mirent sur l'âne et prirent le chemin. Arrivés à une certaine distance, au premier village, ils virent un groupe de jeunes qui étaient au bord du chemin, en train de papoter, de parler de leurs affaires. Lorsqu'ils virent le couple sur l'âne, ils se dirent, entre eux, hein, mais ce couple, mais c'est pas croyable ça, mais ils n'ont pas pitié de l'âne, mais ils vont le massacrer, hein, le poids du monsieur, le gros monsieur là avec sa femme, mais ils risquent de massacrer, mais qu'ils aient quand même pitié du pauvre âne. Donc, ils s'en offusquèrent du fait qu'ils étaient les deux sur l'âne. Quelques 4-5 kilomètres plus loin, le mari décida donc de descendre et laisser sa femme sur l'âne. Ils virent encore un autre groupe, des gens qui étaient au bord du chemin, et ceux-là aussi s'en offusquèrent. Mais c'est pas croyable ça, mais là on devine tout de suite à la maison qui porte le pantalon. Ah ben nous les hommes, voilà, on travaille toujours pour elles, les femmes, ils laissent la femme sur l'âne et lui-même il souffre, c'est pas possible, ça c'est pas croyable, les femmes avec l'égalité, mais là c'est pas l'égalité là. Donc là aussi, ils critiquèrent le couple, en particulier le monsieur, le fait d'avoir laissé la femme sur l'âne, ne sachant pas que il était déjà dessus quelques kilomètres auparavant. Après un certain temps de marche, disons de distance, le mari dit à la femme, décida donc de monter sur l'âne et la femme, on descendit donc. Ils croisèrent un autre groupe de jeunes qui aussi s'en offusquèrent du fait que le mari, l'homme, était sur l'âne et la femme à terre. Il dit, mais c'est pas possible ça. Mais quand même, il faut un peu de décence. Là, c'est entre eux, hein. C'est pas croyable ça. L'homme, il pouvait pas laisser la femme sur l'âne. Quand même, ça se fait pas. Hein. On doit quand même être, il y a un peu de galanterie au-delà de ça. Donc, ils s'en offusquèrent et critiquèrent l'homme qui était sur l'âne, la femme par terre, ne sachant pas qu'auparavant, c'était un arrangement, l'homme marchait, la femme était dessus, et donc pour eux, c'était pas normal. Quelques 5 kilomètres encore plus tard, ils décidèrent les deux, la femme aussi, de descendre pour laisser souffler un peu l'âne parce qu'ils étaient à quelques encablures d'arriver. Ils croisèrent un autre groupe qui se moqua d'eux parce que les deux étaient par terre. Mais comment se fait-il? C'est pas croyable ça. Mais vraiment, dans quel monde nous sommes? Ils ont un âne. L'âne est fait pour ça. Pour transporter des marchandises, des colis, les personnes, hein, bêtes de somme. Comment se fait-il qu'ils soient par terre? Et l'âne, c'est pas croyable, je sais pas pourquoi ils l'ont acheté, alors à quoi sert l'âne? Donc ils se moquaient, ils critiquaient aussi le couple.
Voilà, cette histoire, c'était juste pour illustrer une chose. Dans la vie, quoi que tu fasses, quoi que tu aies, quoi que tu sois, tu seras toujours critiqué. Vous serez toujours critiqué parce que la chose est que la critique est facile, l'art est difficile. C'est-à-dire faire des choses, l'art dans le sens de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, c'est toujours difficile parce que ça obéit à un certain processus. Mais la critique, facilement, on critique aussi facilement qu'on respire. Vous voyez? Donc aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cette émission-là, en tout cas cette vidéo, c'est pour attirer l'attention de ceux qui versent dans la critique facile. Ceux qui critiquent tout le monde, surtout sur les réseaux sociaux. Hein? Les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, toutes les plateformes, aujourd'hui, on critique facilement, on insulte facilement, tout le monde est savant, tout le monde est intelligent, tout le monde est philosophe, tout le monde, même ceux, comme je l'ai dit, c'est une légion d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar, mais aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Et généralement, ceux qui critiquent ne sont pas que de mauvaises personnes, ne sont pas que des ignares, des illettrés ou alors des personnes moins éduquées. Non, c'est toute personne, tous les profils s'y retrouvent. Hein. Moi, je me souviens d'un élément que j'avais mis sur Facebook, une vidéo mienne, où je parlais des deux Congos. J'avais posé une question des deux Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Quel est le vrai Congo? Quels sont les vrais Congolais? C'était juste la question. Et j'ai reçu de tonnes de salive, de tonnes de merde sur moi. Les gens m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Que ce monsieur, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il n'a rien à foutre ici. Sans même au préalable avoir pris le temps de consulter la vidéo, de regarder la vidéo. C'était juste une question. Je n'avais pas répondu. C'était pas une réponse. C'était pas une affirmation. Donc c'est juste pour dire que, chers frères, chères sœurs, la critique facile et la critique tout court, elle n'est pas toujours bonne. Parce que nul sur cette terre, personne n'aime la critique. Personne n'aime être critiqué, à moins qu'il s'agisse d'une critique positive, une critique constructive. Et même là encore, c'est pas tout le monde qui a cette facilité, qui a cet esprit-là, cette grandeur d'esprit, cette grandeur-là d'accepter qu'on le critique. C'est pas tout le monde. Donc, je crois que c'est nettement mieux. L'attitude la meilleure est celle de s'abstenir de critiquer. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que tu sois conscient d'apporter quelque chose de plus à la personne. Et aussi, il faut choisir le moment de le faire, l'endroit, le contexte, pas en public. Vous voyez? Ça arrive hein, que tu décèles que la pensée, bon, si c'est dans un débat contradictoire, un débat héristique, un débat dialectique sur les réseaux sociaux, il met une opinion, une pensée, tu peux apporter ton opinion contraire, une antithèse. Ça, c'est normal, ça, c'est dans une logique dialectique, dans une logique intellectuelle. Cela est compréhensible. Ok? Mais si c'est juste pour venir le critiquer, des critiques surtout quand c'est ad personam, c'est-à-dire que c'est sur la personne que tu t'en prends et non à son idée, et non à sa pensée. Là, il faut s'en abstenir, il faut éviter cela parce que c'est pas digne c'est pas noble. Quand tu le fais, tu te rabaisses. Tu te rabaisses, tu rabaisses l'autre. En rabaissant l'autre, tu te rabaisses aussi. Donc, surtout aussi, ce n'est pas que sur les réseaux sociaux, hein, même dans la vie quotidienne, dans la maison, au sein de sa famille, dans le cocon familial. Toi, le papa, toi, la maman, vis-à-vis de tes enfants. Si tu les critiques tout le temps, leur choix, tu critiques leur choix, chacun a son expérience, chacun a son destin, chacun choisit une voie à suivre. Et donc, il faut éviter, tu peux recadrer l'enfant, tu peux l'aiguiller vers le droit chemin en lui apportant de bonnes idées, mais le critiquer, le rabaisser, le traiter d'un moins que rien, cela peut inhiber aussi la capacité de l'enfant à réfléchir, à imaginer un monde et surtout à faire. Et cela va créer comme un mur entre toi et ton enfant, et pas que ton enfant, même ton partenaire, ta partenaire, toi l'homme, quand tu critiques ta femme, toi la femme, quand tu critiques ton mari, cela peut créer une frustration en lui ou en elle. Et ce n'est pas propre à instaurer un climat de confiance qui fera qu'il y ait la complicité entre vous deux. Vous voyez donc, la critique, très souvent, elle détruit. On a vu à travers l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, l'histoire de la littérature, des artistes, des écrivains, des musiciens, des chanteurs qui ont subi une critique tellement acerbe, une critique au vitriol sur l'une de leurs œuvres. Cela a causé carrément leur disparition. Ils ont disparu de la circulation. En tout cas, ils n'ont plus produit une œuvre digne de ce nom parce qu'ils ont été dézingués, ils ont été massacrés par la critique.
La critique, il faut la laisser à ceux qui en font leur métier. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça, qui, je sais pas s'ils ont fait des études pour ça, pour critiquer les critiques de l'art, les critiques de la littérature, les critiques de la musique. Laissez-leur, c'est leur boulot, ils sont payés pour ça. Mais toi, tu ne récoltes rien, tu n'es pas payé pour ça. Pourquoi passes-tu le temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, à critiquer, à insulter? Le thème, par exemple, où la personne peut ne pas te plaire, ou alors la musique ne te plaît pas, mais pourquoi mettre le pouce ça, moi, sincèrement, je ne l'ai jamais fait sur YouTube. Mettre le pouce bas pour dire je n'aime pas, tout ça, ça va servir à quoi? Tu n'aimes pas, tu passes ton chemin. Voilà. Donc, surtout les critiques ad personam. Si la personne, sa tête ne te plaît pas, tout simplement, il peut être peut-être un bon chanteur, elle peut être une bonne chanteuse, mais comme sa tête ne te plaît pas, tu dislikes, je déteste, et elle chante mal. Non, ça ne sert à rien. Donc, surtout à vous, chers Africains, chères sœurs, chers frères noirs, j'ai constaté, tout le monde constate que Internet, les réseaux sociaux sont devenus l'espace sur lequel on vient montrer notre plus mauvais côté. On a comme l'impression que les Africains n'ont que ça. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le mauvais cœur, la jalousie, la haine, venir déverser ce torrent de merde sur Internet. Il faut s'en abstenir quand même. On est plus noble que ça. Il y a une certaine noblesse dans tous les peuples, en toute personne. Mais pourquoi s'illustrer ainsi? On a comme l'impression que Internet, les réseaux sociaux ont été créés pour montrer au grand jour, montrer à l'humanité le mauvais côté de l'homme noir, des Africains. C'est l'impression qu'on a. Et quand tu viens exposer quelque chose de bien sur les réseaux sociaux qui peut faire évoluer les mentalités, non, on passe le chemin, on préfère aller sur des futilités, des bêtises, et on préfère s'insulter. Oui, et tout le monde s'y met, tout le monde s'y met. Donc, mes chers frères, chères sœurs, cela est quand même déplorable que de la part d'un peuple, et pas que je ne vais pas essentialiser le peuple africain, le peuple noir. Je sais que partout il y a la bêtise, mais chez nous ça devient un peu plus, je vais dire, monnaie courante, ça devient comme qui dirait notre façon d'être. Notre manière d'être, de penser le monde, la critique facile, l'insulte facile. Cela n'élève pas la dignité de l'homme, cela ne nous élève pas comme peuple. Donc je m'adresse à vous, ce n'est pas que je suis en train de vous vilipender, je sais que je suis moi-même, j'en fais partie, mais en tout cas moi sincèrement, vous ne verrez jamais critiquer une personne, insulter une personne, je ne suis pas d'accord avec toi, je peux te le notifier en privé. Si par exemple tu as commis, je vois des gens qui corrigent les autres sur Internet, ben tu as mal écrit, tu ne maîtrises pas bien le français, va d'abord apprendre le français avant de... ça ne s'écrit pas comme ça. Non, fais-le en privé, inbox. Tu vas sur Messenger, ah mon frère, tu as commis une erreur à tel endroit, s'il te plaît, si tu peux corriger, c'est pour ton bien, tout ça. Voilà, il y a une manière, là c'est plus noble. Et la personne sera même ravie que tu lui aies apporté quelque chose de plus. Voilà, mais le faire en public, c'est pas bien, c'est le rabaisser, et ça aussi, ça ne te lève pas. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je crois que j'ai dit l'essentiel à propos de la critique facile, la critique qui ne construit pas, la critique qui détruit, qui rabaisse. Évitez cela, abstenez-vous et ne la faites plus, parce que vous ne gagnez rien, vous ne gagnerez que des inimitiés. Ah oui, parce que personne ne va vous aimer, parce que vous aimez critiquer, parce que vous avez la critique, la bonne critique, parce que... Non, non, non. Bien au contraire, vous allez vous attirer des ennuis, des inimitiés, des ennemis, et ce n'est pas ce que nous voulons sur cette terre. Sur cette terre, on est là pour nous entraider, hein, pour nous apporter, moi qui connais un peu, je te donne, je prends aussi chez toi, on s'échange, et ensemble, on évolue, ensemble, on peut viser l'excellence. Comme je le répète toujours, le système Nekuzanguka, c'est celui-là le système Nekuzanguka. Viser l'excellence, être à la quête de la noblesse. C'est bien cela. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui. Et ensemble, comme je l'ai dit, nous allons entrer dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadoum. Système Yakuzanguka.